Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marvel Champion. Je continue la série des challenges de 2024 postés sur la page Facebook de Fantasy Flight. Le prochain challenge se trouve à être le party de la piscine génétique. Bonne traduction comme ça. Il faut que je batte Unus en utilisant n'importe quel héros et qu'il faut que j'aille n'importe quel héros avec l'aspect pool et un de ces héros-là doit être Phoenix. Donc, mon héros et mon affinité est pas mal sélectionné. Je dois prendre Jean Grey Phoenix avec l'affinité pool. Tout ce qui me reste à savoir, c'est Unus. Il va être avec quel set de rencontres? Alors, encore une fois, j'ai tout sélectionné. Et on enlève le Print and Play, Hercule et Wonderman. Finish section. On va resetter ça. Et Ulus avec les Defenders. OK. Donc, il me reste juste à monter ces decks-là et on va être prêt à y jouer. Et voilà. Donc, on est installé. On est prêt à jouer. Marvel Champion, le défi de la journée. Alors, comme j'ai dit, il fallait que je batte Unus, qui a un manigance, deux attaques. Il est tenace. Et si la quantité de menaces sur la réserve des gènes est au moins égale à 3, il gagne riposte 1. 6, il gagne robuste. Et 9, gagne également un bonus pour toute la. Fait que c'est plus 1. Il fallait que un des héros qu'il fait soit Jean Grey, qui a une récupération de 3 spéciale. C'est une mutant et une psionics. Mise en place, on va mettre en jeu l'amélioration Force Phoenix face contenu visible et on y met 4 jetons dessus. En réponse, après avoir effectué une récupération de base, on place un jeton sur pouvoir Phoenix. 6 cartes dans notre main, 9 points de vie. De l'autre côté, on est Phoenix. 3 de contrôle, 1 attaque, 2 de défense. C'est une psionics et une X-Men. Lien psionique, en réponse de héros. On retire un jeton sur le pouvoir de. Un jeton de pouvoir. Non, un jeton. Pouvoir de force Phoenix. On génère une ressource Joker une fois par phase. On tombe à 5 cartes dans notre main. C'est quoi cette force Phoenix-là? Elle est commencée. Force Phoenix, contenu est permanent. Donc, et ça devrait être marqué mise en place. Mais quoi que c'est marqué sur le jingle. On peut rien en faire. Elle reste en jeu. Il n'y a plus rien qui va la défausser. On gagne le trait continu. Réponse forcée. Après que le dernier jeton de pouvoir a été retiré, on la retourne. On la retourne. Elle est déchaînée. Phoenix gagne moins 2 contrôles et plus 2 attaques. Ça veut dire que lorsqu'elle est déchaînée, elle tombe à 1 contrôle et 3 attaques. Donc on va faire plus de dommages, mais on va moins contrôler. Puis, réponse sortie, après qu'un jeton pouvoir a été placé sur cette carte, on la retourne s'il y en a au moins 4. Et le scénario, il fallait que le joueur qui joue, qu'il y ait au moins un joueur, qui ait l'affinité pool. Fait que j'ai fait un deck pool. On va voir si ça marche. Il me reste juste à tout monter ça. Et après ça, on va y jouer. Okay, j'ai oublié de montrer la manigance de Unus. Fait que Unus, c'est traquer les traits génétiques. On a Unus 1 et 2, ou 2 et 3, c'est la place si on est en expert. On est toujours pas expert, on est en standard. Fait que Unus 3, on le verra pas. Merci, bye bye. Les sets de rencontres Unus, Infini et Standard, et un set de rencontres qui est suggéré Cauchemar Dystopique. Nous autres, ça a été Defender. Tout est mélangé ici. Mise en place, on révèle la manigance annexe réserve des gènes. En mode expert, on met une carte de rencontre face cachée. Et de l'autre côté, réponse sorcier. Après avoir résolu un de la phase de méchant, on place un jeton menace sur la réserve des gènes. La phase 1, c'est mettre de la menace sur la principale. Si cette stade est achevé, on a perdu la partie. Commence à 0, augmente à 1, arrive à 11, max à 11. C'est quoi la réserve des gènes? Ben, c'est ce qui donne les pouvoirs à Unus. Donc, réserve des gènes, permanent, mise en place. Donc, elle ne peut pas quitter. Dès qu'elle arrive à 0, elle reste là. Réponse forcée. Après qu'un allié a été vaincu par tout autre moyen que des dégâts
consécutif, on place 3 menaces sur celle-là. OK. Fait que là, ça c'est fait. Elle commence tout de suite à 4. Ah, 4. Moi, il me reste à faire mon mulligan. 5, 6. OK. Fait qu'on va tout de suite défausser ces 3-là. Et cool, on est prêt à commencer. Alors, oui, elle a là 4 jetons. Mon Force Phoenix. 4 jetons. Ok, je vais commencer par défausser 2 cartes. Je vais me mettre le X-Jet. Que j'incline le X-Jet, je génère une ressource de Random Joker pour un joueur dont l'identité est X-Men. Ça va aider. Et 2 autres cartes pour faire exercice de cohésion d'équipe. Donc, je l'incline, je joue une carte de ma main qui partage le trait avec mon héros en réduisant ses coûts de 1. Vu que Jean Grey est pas mal Psionix et toutes ces cartes le sont, je vais aller en héros. J'ai pas 2 points de vie, mais 9. J'enlève ça et je vais contrôler de 3 la manigance annexe pour enlever riposte 1 et il est tenace en plus de ça. Excellent. Fait que on finit, puis je nos cartes. 5, c'est un peu trop tard. Fait que j'en mets un sur la menace principale, plus 1 sur la réserve des gènes. Menace principale est à 1, réserve des gènes est à 2. Unus s'active, il va attaquer de 2. Ça, 2. Je vais défendre de 2. Fait attaque de 2, plus 1, 3. Je mange un dommage. Je tombe à 8. Et, carte de rencontre, on rencontre Prélat infini. Une fois révélé, Unus active contre vous. Si la quantité de menaces sur la réserve des gènes est égale à... Il est à 2, fait qu'il se passe rien, fait qu'il s'active contre moi. Il attaque de 2 plus 2, 4. Je tombe à 4 points de vie. Ow! Et c'est à moi. Fait que je peux jouer une carte... seulement ça. Je suis Psionic et X-Men. Je vais utiliser le X-Jet plus un jeton. Retirer un jeton de pouvoir. J'ai juste besoin de le jeter. Ok. Pour générer une ressource, ça fait 2. Je vais m'équiper de costume de phénix. Je gagne aérien. Si je suis continu, je suis solide. Si je suis déchaîné, j'ai riposte 1. Après ça, je vais utiliser coercion d'équipe plus une carte pour jouer bouclier télépathique. J'attache à un personnage ami. Je suis un personnage ami. Quand le personnage attaché est censé subir des dégâts d'une attaque ennemie, placer les dégâts là-dessus. Puis s'il y en a 5, on défausse le bouclier ennemi. Je vais redescendre en alter ego, défausser une carte, me donner le X-Gene, parce que je suis mutant. Maintenant, j'ai une autre génération de ressources. Je vais redresser tout ce que j'ai. Puis j'ai mes 6 cartes. 3, 4, 5,
6. On en met une sur la menace principale, une sur la réserve des gènes. Fait que manigance principale, elle est à 2. Réserve des gènes, elle est à 3. Fait qu'il riposte à 1. Il manigance de 1, pas 3, mais un 1, excusez, pardon. Manigance de 1 plus spécial. Placez 2 menaces sur la réserve des gènes. OK, fait qu'on en met 1 sur la menace principale, qui l'a augmenté 3, plus 2 sur la réserve des gènes, qui est à 5. Et carte de rencontre. On rencontre expérimentation génétique. Donc, attachez cette garde à un sbire infini. Sinon, cette garde gagne renfort. Il n'y a pas de sbire infini. Renfort. Prochaine carte. Arme de poing de prélat. Attachez cette carte à Unus. Réponse forcée. Après qu'Unus ait attaqué et vaincu un allié, on place le ninja. Action de héros. Après que vous ayez effectué une attaque de base, je peux dépenser un électrique, énergie et un physique pour défausser cette carte. Et ça lui donne plus un attaque. Ok, je vais me soigner de 3 pour monter à 7. Mettre un jeton sur Force Phoenix. Ça, c'est plus bon. Je vais aller en héros. Ok, là, j'ai beaucoup de générations. C'est bon. Pour une carte d'identité. Je vais utiliser le X-Chain pour Oiseau de feu de Phoenix. Je choisis, je retire un jeton pour redresser ou j'en place 2. Je vais en retirer un pour me redresser. Je vais... Trois. Okay. Elle, elle sera pas bon. Ça coûte trop cher, ça coûte trop cher, ça je peux pas. Ok, ok, je vais en dépasser 3. Ou... Ouais. Je vais mettre Cyclope, qui a 2 de contrôle, 2 attaques. C'est un X-Men. Après que Cyclope est entré en jeu, on place 2 jetons sur la force Phoenix. Puis quand Cyclope s'y part, il enlève 2 jetons. Fait que... Je vais contrôler de 3 la manigance des gènes, la réserve des gènes qui tombe à 2. Puis Cyclope va faire une attaque de 2. Il n'y a plus riposte pour enlever tenace sur Unus. Puis il vient de manger un dommage. Je vais redresser ça. Un peu. Il n'y a aucun des icônes présents. Fait que je vais la défausser. 2, 3, 4, 5. On en met une sur la menace principale qui augmente à 4 et une sur la réserve des gènes qui augmente à 3. Fait que là, présentement, il y a riposte 1. Il m'attaque. Je vais le mettre sur le bouclier. Il attaque de 2, 3 plus spécial. Choisissez. Soit vous placez 2 menaces sur la réserve des gènes ou plus 2 attaques. Il va avoir plus 2 attaques. Ça fait 5. Le bouclier est absorbé et il a fini. Et nous rencontrons colère dévorante. Bon, une fois révélé, si vous êtes déchaîné, cherchez Phénix Noir dans le deck d'ensemble, blablabla. Ensuite, retirez colère dévorante. Si vous êtes continu, placez un jeton pouvoir sur Force Phoenix. Un jeton pouvoir. Et cette application gagne renfort défaussé. Fait que, renfort. Soldat infini, il y a garde et il y a coup rapide. Donc, dès qu'il arrive, il attaque. Il attaque de 2. Je vais le manger. Je suis tombé à 5. Je m'étais guéri. J'ai oublié de modifier. OK. Euh... hum, hum, hum. Il est dessus. Non.
pas s'activer, mais il est garde, fait qu'il faut que je m'en débarrasse. Euh... Hmm. Hum, hum, hum. Ok, fait que... Comment je fais ça? Je vais utiliser le X-Jet, le X-Gene et une carte pour jouer Couptif. Je fais 5 dégâts à un ennemi et sonner cet ennemi. Ça va être le soldat. Il fallait que je m'en débarrasse avant. Là, il y a riposte 1. Fait que si Cyclope contrôle de 2 la réserve des gènes, Unus, il n'y a plus d'habilité. C'est un jeton une fois par tour. Je suis. Fait que. Défausser pouvoir de l'esprit, qui double le nombre de ressources générées par cette carte lorsque je paye pour une carte psionique. Je joue déflagration psychique. J'inflige 4 de dégâts aux méchants. Si je suis déchaîné, j'inflige 4 de dégâts à chaque sbire engagé. Fait que c'est 4 de dégâts. Il tombe à 8. Premier dommage enfin. HP vilain 0,8. Et je vais contrôler de 3 la manigance principale pour la redescendre à 1. Cyclope y attaquer une deuxième fois. Défausser celle-là. Manigance principale est tombée à 1. Excellent. Redresse ce que j'ai. Toc, toc. Puis j'ai 5 cartes. On en met une sur la menace principale, une sur la réserve des gènes. Menace principale, on met 2. Unus s'active de 3. Je vais bloquer avec Cyclope. Je m'excuse, Cyclope, à moins que... Non, ok. Je vais bloquer avec Cyclope. Je m'excuse, Cyclope. Fait qu'il attaque de 3 plus rien, 3. Cyclope, il part. J'enlève 2 jetons de pouvoir à cause de ça. Carte de rencontre. On rencontre... l'ombre du passé. Bon! C'est toujours le fun. On met en jeu, engagé avec nous, le Phoenix Noir, qui a 2 malgances, 2 attaques. Elle est solide, tenace et vilainerie. Quand Phoenix Noir manigance, placez les menaces obtenues sur réduire le monde ensemble, c'est possible. Une fois révélé, cherchez le réduire le monde ensemble dans le deck de rencontre, la mise blablabla, et on révèle cette manigance-là. Elle a 12 points de vie. On met réduire le monde en cendres. Tant qu'il n'y a pas de menace sur cette manigance, elle perd le compte de boost. Réponse aussi. Après que de la menace a été placée sur cette manigance, les joueurs perdent la partie s'il y en a au moins 12. Ça commence à 6. Donc là, en plus de la manigance principale, j'en ai une autre annexe qu'il faut que est permanente en plus. Le reste est mélangé dans le deck de rencontre. Et c'est à moi. Ok. Ah. Ok. Fait que je vais utiliser coercion d'équipe, X-Jet et X-Gene pour faire attaque télékinétique. J'inflige 7 dégâts à un ennemi. Si je suis déchaîné, je fais 2 dégâts supplémentaires et déferlement. Fait que je vais faire 7 de dégâts au Phénix Noir pour le rabaisser un tout petit peu. Après ça, je vais défausser 2 cartes pour faire tromperie télépathique. Action de héros, je retire 4 menaces d'une manigance. Si je suis déchaîné, je peux sonner et désorienter un ennemi. Ça va être 4 menaces de le sauver le monde.
Puis... Euh... Je vais défausser un jeton de Force Phoenix pour me jouer Télékinésie. Seulement si je suis psionique, un par joueur. C'est une attaque, je défausse 2 mentales pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Puis, je vais contrôler... Il faut que j'enlève ça. Je vais faire un dégât de plus à Phoenix Noir. Elle les met là-dessus. S'il y en a 12, elle manigance de 2 plus. Lui va manigancer de 1 plus. Je vais redescendre en alter ego. Et redresser ce que j'ai. Ok. 3, 4, 5 et 6. J'en mets une sur la principale. J'en mets une sur la réserve des gènes. Principale, elle est à 3. Une nœud s'active de manigance de 1 plus spécial. Je mets 2 réserves. Ça lui donne. Il riposte de 1. Je vais mettre 2 jetons sur la manigance annexe des gènes. Fait qu'il a manigancé de 1. Fait qu'il monte à 4. Phoenix Noir s'active. Elle manigance de 2 plus 2, 4 que je dois mettre sur la manigance de réduire le monde en cendres. Oh, plus 1, c'est vrai. Fait que ça, plus 1 sur la manigance des principales qui est à 5. Carte de rencontre. On rencontre. Avancez, le méchant manigance. Il manigance de 1, 2, plus 2, 4. Fait que je vais mettre un 5 ici. Fait que la manigance principale, elle est à 9. Ow. OK. Je vais me guérir de 3, monter à 8, gagner un jeton sur Force Phoenix. HP héros. Non, HP héros. 8. Ouh. 3. Ça, c'est pouvoir d'identité qui est même lieu. Deux. 3. 3 cartes. Oh non, faut que je mette ça après ça. T'as vu. L'autre côté, je suis X-Men. Okay. L'autre côté, je vais aller en Phoenix. C'est une bonne idée. Je vais utiliser coercion d'équipe plus X-Jet. Je vais... Ah, c'est en alter ego. Faut que je fasse ça. Attends un peu. Attends un peu. On va rester parce que là... Ok, Simpsonix. Je vais défausser un autre pouvoir de l'esprit pour me équiper. Ah non, ça coûte 2, ça coûte 1, ça. Okay. Dans ce cas-là, on va défausser une carte. On va mettre en jeu télépathie. On défausse 2 mentales pour retirer 2 menaces. Après ça... Une carte spécifique. C'est en héros, c'est en ressources. Fait que 1 plus une carte. Je vais utiliser le manoir X. J'incline le manoir X, je me soigne de 1 dégât et n'importe quel mutant peut résoudre ça. Fait que je vais l'utiliser, me soigner de 1 de plus, remonter à mon beau petit 9. 9. Puis, il me reste ça après ça. Allez. Arc, ils vont m'attaquer. Aller en héros. J'ai pas ça, j'ai pas ça. C'est bon. On va redresser ce que j'ai. Défausser ça.
1, 2, 3, 4. J'ai plus de deck. Carte de rencontre. Et 5. OK. Fait que j'en mets une sur la principale. J'en mets une sur la réserve des gènes. Elle n'a 6. Menace principale est à 10. Et fait que là, à 6, il gagne robuste. Unus m'attaque. Ça, c'est redressé. Est-ce que j'ai quelque chose? Non. Fait que il m'attaque de 3. Je vais défendre. 3, 4 plus 2, ça donne 6. Moins 2, je mange 4. Je tombe à 5 de points de vie. La manigance principale aussi, elle est à 10. Phoenix noir m'attaque de 2 plus spécial. Attachez cette carte à un sbire infini. Il n'y en a pas. Fait que je mange 2 autres dégâts. Je tombe à 3. 3. Carte de rencontre. On rencontre. Armure de prélat. Attachez cette Unus. Après qu'Unus est menacé, donnez-lui une carte d'état tenace. Arc. OK. Deuxième carte de rencontre parce qu'on avait fini notre deck. Soldat de l'infini. Garde, il y a 6. Il y a renfort en plus. Excellent. Renfort. Révèle la prochaine carte. Rage brûlante. Péril. Tant que vous résolvez cette carte, les autres joueurs ne peuvent pas vous aider. Si Phoenix Noir est en jeu, elle s'active contre vous. Si Phoenix Noir n'est pas en jeu, placez une menace sur résultat et cette carte gagne renfort. Fait que Phoenix Noir attaque de 2 plus de 3 et 4 et j'ai 3 points de vie. Capoute. Donc, ça a été le challenge. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!